Salut tout le monde, voici le compte-rendu du combat à Montfleury. Premier combat à 2 contre 2. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer à ce test qui m'a permis de récolter beaucoup d'informations pour que je puisse construire des systèmes qui puissent accueillir plus de joueurs. Donc, on a le camp rouge qui doit défendre ici son drapeau. Attendez, je vais le mettre avant que je ne l'oublie. Donc, le drapeau, il est à peu près là. Drapeau. Hop. On va mettre en grand. Non, en très grand, comme ça, on le voit de loin. Voilà. Donc, le camp rouge devait protéger le drapeau ici. Dans le scénario, il s'agissait d'une bombe qui devait exploser. La bombe explosait à 10h30. L'équipe bleue, qui est déployée ici, avec le groupe bleu 1 et le groupe bleu 2, ont comme objectif de devoir appuyer sur le bouton off de la bombe. Donc, le déploiement commence à 10h. À 10h, les chefs du groupe rouge 1 ici et rouge 2 ici commencent sur cette position. Ils sont positionnés. Ah non, attendez, voilà. Ils sont positionnés de cette manière. Comme vous voyez là, les troupes se font face. Et du côté des bleus, pareil, les deux troupes se font face. Donc, au démarrage, concernant le groupe bleu, il se sépare. Groupe bleu 1 prend le cheminement par l'ouest et le groupe bleu 2, lui, prend un cheminement directement au sud. Pendant ce temps-là, les groupes rouge 1 et rouge 2 prennent possession du parc. Ils déploient leurs troupes à peu près ici, ici et ici et commencent même à faire des patrouilles, comme l'on voit aussi ici avec rouge 2 qui, à un moment donné, part, part pour ce qui ressemble à une patrouille. Une situation assez intéressante et rigolote qui est arrivée pendant ce combat, c'est que, comme vous le savez, seulement les caporals-chefs sont équipés de Talkie-Walkie pour pouvoir communiquer entre chefs. Pour le groupe rouge, qui ont déployé leurs fusiliers et mitrailleurs dans le parc, ils n'avaient plus la possibilité de leur donner des ordres en direct. Ce que le caporal-chef du groupe rouge 2 a fait, c'est qu'il a commencé à hurler ses ordres à travers le parc pour donner des mises à jour à ses hommes. Vous entendez mon chat miauler. Il va pas être content. Ce qui a généré chez le caporal-chef bleu 2 le sentiment d'avoir été repéré par le camp rouge, parce que les caporals-chefs des deux groupes bleus étaient capables d'entendre les ordres, mais pas de les comprendre. À un moment donné, bleu 1 s'est mis au bord de la forêt ici, puisqu'il entendait des voix au loin, pour tenter de voir s'il y avait quelque chose de suspect ou peut-être quelque chose d'inattendu à devoir observer, ce qui n'était pas le cas. Et pour le caporal-chef du bleu 2, il a interprété la situation comme quoi il a été repéré. Donc, à un moment donné, lorsqu'il est arrivé ici, il a organisé un assaut.
Il a laissé ici son caporal, son mitrailleur, l'assistant mitrailleur et un fusilier pour organiser l'assaut, mais ils se sont restés là. Tandis que lui a progressé. Vous voyez là à 10h09, là ici maintenant 10h10, 10h11. 10h11, il se retrouve face à la défense rouge qui l'allume et le descendent. Mais le caporal-chef bleu 2 a réussi à faire quelque chose d'assez... il a eu beaucoup de chance. Il a décidé d'utiliser ses dernières forces pour viser le caporal-chef rouge 1 parce qu'il l'avait aperçu, il était à peu près ici. Attendez, 10 heures, voilà. Caporal-chef, il était là, du coup, on le voit ici. Et coup de bol, jet de dés assez extraordinaire. Le caporal-chef bleu 2 réussit à blesser grièvement le caporal-chef rouge 1. Le caporal-chef rouge 1 est ensuite amené par les derniers hommes valides pour être soigné ici, mais sa blessure est grave et lorsque j'ai observé le type de blessure et à quelle heure il devait mourir, il mourait à 10h30, l'heure à laquelle la mission terminait. Donc, pour les caporal-chef bleu 2 et caporal-chef rouge 1, la partie s'arrête là. Donc, il reste encore ici des soldats du groupe rouge 2 qui sont restés sans ordre. Et les derniers soldats du groupe rouge 1 vont désormais suivre les ordres du caporal-chef rouge 2. Pendant tout ce temps-là, on voit ici, il était 10h11 lorsque le caporal-chef rouge-bleu rend l'âme. Le caporal-chef bleu 1 arrive ici. Ah, c'est pas le bon logo. Ah, tant pis, je corrigerai une autre fois. Et commence son déploiement. Donc, il va se poster ici. Un lieu d'ailleurs qu'il va occuper souvent. C'est un endroit qui lui a permis d'avoir un angle d'observation assez poussé. Il enverra des hommes essayer d'observer depuis ici s'ils ne voyaient pas d'ennemis, ce qui n'était pas le cas. Mais une chose qui sera terrible pour la fin de partie, c'est qu'il est resté un fusilier exactement là. Exactement là. Il n'était pas observé par les éclaireurs qui étaient juste ici. Et je vous expliquerai après comment est-ce que ça s'est conclu pour le fusilier qui était exactement là. Donc, le caporal-chef bleu 1 fait son entrée, il arrive ici, il envoie ses hommes par derrière pour les positionner. À partir de ici, il n'était toujours pas capable de voir les défenses des groupes rouges. Il y en a un qui était caché juste là, toujours le même, caché par cet angle. Il y en avait un autre ici. Il y a eu un échange de tirs et il a été abattu. Je crois qu'il y en avait un deuxième là. Il y avait encore un fusilier ici, très bien positionné, qui avait l'angle là, qui réussit d'ailleurs à blesser un des soldats du groupe bleu 1. Et lorsque le caporal-chef arrivera ici à environ 10h18, parce que j'ai réussi à cliquer seulement sur lui, voilà, 10h18, il ordonnera déjà une avancée qui échouera parce qu'il va se faire tirer dessus par ce fusil ici et il va se faire aussi tirer dessus par ce fusil. Non, quand il vient par là, celui-là ne lui tire pas dessus, mais c'est celui-là qui d'ailleurs en tue un et blesse un autre grièvement, fracture ouverte. Donc le caporal-chef bleu 1 réorganise ses hommes et va faire quelque chose qui m'a beaucoup plu.
il va diviser ses forces en deux groupes. Un groupe partira juste là derrière, en attendant l'heure fatidique de 10h27. 10h27, c'est l'heure où, quoi qu'il arrive, tout le monde devra courir sur le drapeau et appuyer sur le bouton off. Pendant ce temps-là, le caporal-chef bleu 1 refait le tour, passe par là, et ensuite il va remonter les voies de chemin de fer pour arriver ici, pour ensuite se retrouver ici. À ce moment-là, l'assaut est donné. Une chose que le caporal-chef rouge 2 a faite, et ça aussi, ça a été très intelligent de sa part, il a posté un fusilier dans les buissons là. Comme vous le voyez sur la carte, ce terrain-là correspond à une forêt dans la légende. J'ai donc appliqué les conditions de forêt, bien que dans la vie réelle, ce n'est que de l'herbe. Mais comme je vous ai tous dit, dans le système, ce qui fait uniquement foi, c'est la légende de la carte. Donc il était caché là. Il a pu observer le caporal-chef du groupe bleu 1 venir jusque-là. Il avertit son caporal-chef rouge 2, qui lui demande en permanence s'il voit quelqu'un. Et le côté un peu dommage, c'est que, vous vous rappelez, ici restait encore le caporal-chef du groupe bleu 1, bleu 2, pardon, avec le fusilier, avec le mitrailleur, l'assistant mitrailleur et un fusilier. Sauf que les deux groupes qui appartiennent au même camp n'ont pas réussi à pouvoir se voir à cause de ce bâtiment-là. Lorsqu'arrive 10h27, l'assaut général est donné. Ici, il y avait, si je me souviens bien, non, je ne me rappelle plus, un caporal-chef et voilà, un caporal-chef et 3 fusiliers. Il court dans cette direction, se retrouve dans le feu nourri du seul fusilier caché dans les buissons. Il réussit à en tuer 2 juste avant que lui se fasse tuer par le caporal et le dernier fusilier restant. En apercevant l'action qui se déroulait ici, les dernières forces du groupe bleu 2 prennent l'initiative de courir. Il est 10h27, ils ne savent pas ce qui se passe, ils ont été abandonnés. Maintenant, ils vont devoir, eux aussi, coûte que coûte, tenter de remplir la mission. Ils courent en ligne droite, traversent la forêt, longent le bâtiment ici, et pendant que le groupe du caporal bleu 1 est en train d'échanger des tirs avec les soldats qui se retrouvent ici, déboule le groupe 2, tout ce qui reste du groupe bleu 2, et arrive à encore tuer pas mal de dernières forces qui se retrouvent ici. Pendant son avancée, ici, les dernières forces de bleu 1 meurent, le caporal et le fusilier. Ils arrivent à tuer quelques soldats qui restaient encore ici. Et lorsque arrive le caporal, dernier survivant de son assaut, à peu près à cette hauteur, depuis là, d'autres fusiliers le descendent et il est refroidi. Pendant ce temps-là, vous avez dit, il est 10h27. Là, l'action s'est terminée vers 10h28. Le caporal-chef bleu 1 donne lui l'assaut. Il va diviser ses dernières forces qui sont lui, un fusilier, lui, le mitrailleur et encore un fusilier. Non, le mitrailleur et l'assistant mitrailleur. Il avait un fusilier qu'il avait posté ici, mais il était descendu par la mitrailleuse que le caporal-chef Rouge 2 avait positionnée, qui était bien positionnée parce qu'il a pu descendre du monde là, descendre du monde là, et finir le caporal-chef aussi. On a participé à la mise à mort à la mise à mort du caporal.
Donc le caporal-chef a comme plan de passer par ici et de là ensuite tenter d'appuyer sur le bouton tandis qu'il envoie le reste de ses forces par ici. Donc il est suivi par un soldat qui en fait passe devant lui, il n'est pas suivi, c'est son soldat qui passe devant lui. Il est descendu, lui ayant comme information que son soldat a été touché, il arrive à repérer l'origine du tir qui venait à peu près de là. Il arrive à tuer avec un excellent jet de dés le soldat ici, approche là, et de là, il aperçoit le fusillé ici qui avait réussi à tenir sa position, qui avait couvert du coup toute cette zone-là. Mais il a été blessé. Il a été blessé parce que depuis ici, un tout petit angle, le mitrailleur du groupe bleu 1 avait réussi à le blesser et l'ordre donné par le caporal-chef rouge 2 a été d'insister sur l'échange de tirs qui a été en la défaveur du fusillé. Il est donc blessé et étant blessé, il n'a pas réussi à pouvoir tirer sur le caporal-chef bleu 1. Malheureusement, le caporal-chef bleu 1 a moins de chance ce coup-ci. Il n'arrive toujours pas à toucher sa cible. Et pendant ce temps-là, il y avait toujours un dernier fusillé posté ici, qui du coup a eu tout le loisir de pouvoir mettre en joue le caporal-chef bleu 1 avec un excellent jet de dés et à l'exécuter d'une balle en plein cœur qui l'a tué. Donc, fin des courses, le caporal-chef bleu 1 est mort. Il ne reste que 2 survivants dans son groupe, un blessé grave ici, qui l'a accompagné dans son assaut, et un blessé grave là, parce que lorsqu'il a tenté une première percée, il y a eu un blessé grave qui a été ramené ici et déposé avec un fusil, avec comme ordre de donner un tir de soutien s'il en était capable. Il ne reste plus personne du groupe bleu 2, ce qui restait de là s'est retrouvé exécuté ici. Chez le groupe rouge, il reste très peu de force suite à l'échange de tirs de fin de partie qui a coûté très cher au groupe rouge et c'est donc une victoire pour le groupe rouge. Félicitations, j'ai passé un excellent moment à faire ce jeu, je me suis beaucoup éclaté. J'ai pu récolter énormément de données, ce qui va me permettre d'améliorer le système et d'essayer d'ouvrir une prochaine partie de 3 contre 3. Mais pour ça, il va falloir que je travaille un peu plus parce que j'ai beaucoup bricolé le système et maintenant il faut que je fasse quelque chose de plus solide. Je vous tiens au courant et je vous remercie beaucoup pour votre temps que vous donnez et aussi pour l'enthousiasme que vous m'avez fait part, ainsi que vos super idées qui m'aident parfois. Un de ces jours.